Moi, j'utilise en fait beaucoup Kahoot parce que c'est pareil, il est très rigolo. Il y a une musique, un fond sonore qui est assez délirant. On peut y mettre des photos pour illustrer la question. On est vraiment sur des codes couleurs pour répondre, comme le fameux jeu, le Simon avec les couleurs qui s'illuminaient et avec après un podium à la fin qui est assez sympa. Et ça, c'est toujours des petits côtés décontractés que j'aime bien apporter aux participants. J'avais un autre questionnaire aussi que j'utilisais, mais qui était beaucoup plus sérieux en fait. C'est plus entreprise, je dirais. Il s'appelle Expert, qui est pas mal fait aussi. Ensuite, moi, j'ai acheté un logiciel. Enfin, en fait, c'est une continuité sur PowerPoint. C'est iSpring qui vient s'intégrer dans ton PowerPoint pour justement faire aussi du quiz, y mettre de la vidéo et tu peux aussi envoyer à tes participants un lien sur une plateforme qui est sécurisée. Donc, ils peuvent aller récupérer tous les documents que tu souhaites mettre à disposition, par exemple une thématique RH. Tu as 5-6 documents, au lieu de leur envoyer par mail, tu leur envoies seulement le lien en disant vous pourrez aller piocher là-dedans, c'est à vous, c'est votre bibliothèque. Je trouve que c'est encore un peu plus professionnel que d'envoyer des mails et à droite à gauche. Je travaille beaucoup avec des cartes mentales pendant la formation. C'est un logiciel qui est gratuit qui s'appelle Xmind, Xmind 8 d'ailleurs, qui est très très bien. Et ça te permet de faire différentes formes de cartes mentales selon ce que tu souhaites mettre en forme. Et ensuite, tu peux même mettre en format photo et tu le réintègres dans ton PowerPoint, ce qui te permet de personnaliser en plus le support à la fin de la formation. Dans notre groupe de formation, on a une entité qui s'appelle Formation Plus. Donc, on crée nos propres exercices. C'est une plateforme spécifique. Chaque alternant a un login et un mot de passe. Et on va créer. Donc, les formateurs, généralement, vont mettre leur cours à une personne. Et cette personne, c'est son métier. C'est la personne qui accompagne également sur Benjamin, qui accompagne également sur tout le côté matériel de formation à distance. Et on va créer nos propres formations à distance, nos propres quiz. C'est quelque chose qu'on a développé avant la crise et qui nous a bien rendu service après. Les logiciels sont spécifiques à mes formations qui sont des business games, d'accord, donc des produits américains et produits finlandais, et donc qui servent vraiment de base à la formation, sur lequel la seule chose qu'on ait à rajouter sont, comme je vous l'ai dit, des petits approfondissements sur des notions particulières, dont ça que j'utilise beaucoup. Alors d'autres qui peuvent être aussi, j'ai construit des petits cas sous Excel de résolution aussi de problèmes sur lesquels il y a une espèce de dynamique et sur lequel les étudiants vont travailler avec des résultats, on commente les résultats, on y revient, etc. etc. Oui, alors j'utilise Kahoot, mais alors c'est vraiment pour le fun, parce que c'est pas pour créer des QCM, etc. dessus, c'est quand même pas toujours hyper évident, mais au moins ça détend un petit peu l'atmosphère, donc je l'ai utilisé, ouais. Après, moi j'utilisais énormément YouTube parce qu'on trouve des choses très intéressantes. Il peut m'arriver également d'utiliser des podcasts, donc que vous trouvez soit sur Spotify, soit sur Google Podcast, où je vais extraire du moins je vais leur passer des tout petits passages. Aujourd'hui, j'essaye de les faire travailler sur les suites Google, donc sur des documents partagés. Mais sinon, non, je leur fais pas faire de vidéos, de choses comme ça, très précises. Non, pour moi, ça reste assez classique, mais après, tout dépend aussi de votre formation, ce que vous faites. Le droit reste quand même quelque chose d'assez classique. Même si on arrive à mettre des trucs un petit peu plus drôles, ça reste quand même assez classique. Moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle WooClap, W2OCLAP. J'utilise aussi Google Forms et le sondage intégré quand il existe sur Zoom. Complètement. Alors les Kahoot, on les fait autant en classe que donc éventuellement en distanciel. Les Powtoon, ça sert également. On fait. Moi, j'utilise pas mal les Google Forms, d'accord, qui me permettent aussi de gérer, on va dire, mes questions de manière un peu plus large et d'utiliser les statistiques derrière. Donc ça aussi, c'est un excellent moyen de mise en commun. Quand on pose une question un peu ouverte sur une question, sur un sujet, pardon, eh bien on va obtenir des informations qui vont prêter au discours et prêter à la justification. Donc,
voilà, tout ça, c'est de nature à enrichir les débats. Oui. Un nombre d'entre eux ont utilisé ça pour compenser le manque de réactivité, d'interactivité avec les étudiants. Donc ça, oui, il y en a pas mal qui ont utilisé. Je pense que c'est Klaxoon et Outlap qui ont été les plus pratiqués. Voilà. Mais je ne parierais pas qu'il n'y en ait pas qui ait choisi un autre outil ou une autre manière d'interaction. Il y a aussi pas mal d'enseignants qui avaient l'habitude du tableau et qui ont mélangé l'ordinateur, une tablette, un stylet, des choses comme ça, de manière à pouvoir avoir une interaction comme si j'écrivais sur un tableau avec les étudiants. Voilà, ça, on a vu ça aussi.